Bienvenue, c'est la pause RH, comme vous le savez, un café, un thé, un bonbon, un chocolat, vous le faites comme vous voulez. Vous vous posez et on va discuter RH, les sujets qui vous touchent, les sujets qui vous parlent, les sujets qui vous secouent un peu en entreprise ou en entrepreneuriat ou dans vos associations. De toutes les façons, tant qu'il y a des humains quelque part, on va parler gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, on est très heureuse de recevoir un invité. Comme on vous l'a dit, on aime bien avoir des Mmh. personnes brillantes, des personnes qu'on apprécie, des personnes qu'on aime, voilà. Mais on vous adore, on vous aime tous. Mais voilà, on reçoit toujours des personnes qu'on aime et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui nous tient à cœur, qu'on apprécie énormément. Et avant qu'il se présente, je vais dire bonjour à Khady. Notre lumière est toujours aussi lumineuse et toujours aussi radieuse. Bonjour Khady. Bonjour Patience, bonjour à tous. Contente de vous retrouver, dans cet épisode. Voilà, donc alors on a une personne merveilleuse, moi je l'aime beaucoup, adorable et ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est son humilité. Mmh. Il est mais d'une beauté intérieure et ben, on va le laisser se présenter parce que aujourd'hui, le sujet de notre conversation, c'est son ouvrage et on est super heureuse de l'accueillir aujourd'hui pour parler de son ouvrage «Dans la peau du recruteur». Donc pour nous les RH, c'est juste top. Ah oui. Alors, bonjour Carlos. Bonjour Patience, bonjour Hadi. Bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis Carlos Crépin-Dossou. Je suis responsable comptable et financier au sein d'une industrie pharmaceutique. Et là, j'ai une autre casquette. Je suis auteur d'un livre que je viens de publier, Dans la peau du recruteur. Oui. Ce livre-là, c'est une révélation, hein, c'est une révélation. Et cette révélation vient d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais président du réseau des comptables et gestionnaires financiers du CESAC. Donc, j'ai été président pendant 2, 3 ans Mmh. et je n'avais qu'une seule obsession, c'était l'insertion professionnelle de nos talents au CESAC. Mmh mh. Moi, je travaillais déjà à l'époque, j'étais comptable senior au sein du groupe CFAO et donc j'avais décidé d'approfondir mes connaissances. Donc je me suis inscrit en master en comptabilité et gestion financière. Mmh. Donc j'étais avec des jeunes donc qui forcément n'avaient pas, d'emploi, où il y avait beaucoup de chercheurs d'emploi. Donc moi, en tant que président du réseau qui, en grande partie, étaient vraiment ces étudiants-là qui n'avaient pas d'emploi. De l'autre côté aussi, il y avait les aînés qui étaient là. Mmh mh. Donc j'avais une seule obsession, c'était vraiment, comment faire pour réduire le taux de «chômage» entre guillemets, voilà, des étudiants. Mmh. Donc qu'est-ce que je faisais? Chaque soir, quand je rentre, je vais sur LinkedIn, j'essaie d'identifier les profils RH, je les envoie un message: «Tiens, je suis le président du réseau, heu, on a de très bons profils au CESAC. Mmh. Si il arrivait que vous avez besoin d'un stagiaire ou d'un profil débutant confirmé ou senior, on peut on peut vous l'offrir». Donc c'est comme ça, chaque soir, j'écrivais à RH, que ce soit à Dakar, à Abidjan, partout. Ah, ils se sont tous fait harceler. Oh, Tous les RH tout, tout, dans tout. ta Donc liste d'amis, oh donc là là. c'est vrai, il y avait d'autres qui me répondaient, d'autres, ne réagissaient pas, Mmh. mais quand même la majorité Mmh. répondait. Et c'est comme ça, on a commencé à recommander des profils, à récupérer. Déjà, j'avais une banque de CV. Mmh mh. Donc, je recommandais des profils et ce qui revenait souvent, c'était le CV. Mmh mh. Mmh. Donc, il y avait beaucoup de choses à revoir au niveau du CV. Mmh Donc, mh. j'avais ces retours-là au niveau des RH. Donc, moi, j'étais au milieu. Mmh mh. Donc, du coup, quand il y avait un retour, on me le faisait et moi, je Mmh mh. faisais ce retour-là aux étudiants. Mmh mh. Et j'avais
pas mal de retours concernant la présentation du CV et Mmh mh. tout. C'est de là, avec mon équipe, on a pensé à un concept dans le temps qu'on avait appelé la clinique du CV. OK. Donc, la clinique du CV, voilà, comme on est à l'hôpital et puis voilà, on reçoit des patients OK, qui la sont les clinique du CV. CV. Voilà. D'accord, Donc, super. et on soignait les CV. OK. Donc du coup, Ah, j'aime. on J'aime avait beaucoup Ah, le avec nous, ça concept. c'est génial. donc, OK. on avait avec nous, on avait pu avoir un chargé de recrutement de la Banque centrale et un autre d'un cabinet qui Mmh avait mh. quand même assez de personnes. Voilà. Donc, on avait ces personnes avec nous et on a Et vous avez soigné organisé, les CV? c'est ça. Bah, c'est très bien. Mm. J'aime. Et moi, ce que j'aime beaucoup, là, je me tourne vers toi, Hady. Alors, c'est que comment tu imagines, enfin, comment toi tu le vis ou tu le ressens ou un financier qui écrit sur un sujet RH pour nous parler de la peau pour être dans la peau du recruteur, pour expliquer au candidat comment comprendre un recruteur et c'est pas un RH, c'est un financier. Oui, en fait, moi, j'aime trop l'histoire de Carlos. Franchement, je me dis que, en fait, tout part de la passion et de cette envie d'apporter et d'impacter. Parce que finalement, le rôle du RH, fondamentalement, c'est Mmh, ça, pouvoir apporter, pouvoir impacter et aider. Et moi, je trouve que peut-être ce qui a permis vraiment à Carlos, parce que c'est vrai que quand on regarde un titre de ce genre, on s'attend vraiment à voir un RH derrière. pensez comme Derrière, celui qui Et recrute. avoir un DAF, c'est très surprenant, mais je pense qu'il a partagé, une partie de son vécu Mmh, dans ses lignes, en mmh, fait. Et c'est ce qui peut-être lui a permis, avec toute cette expérience acquise, avec la bienveillance aussi dont tu as bien voulu faire preuve en aidant ces mmh, jeunes-là, en mmh, soignant les CV, de mmh. pouvoir, se positionner comme un RH et je trouve ça formidable. Oui, moi ce que j'aime bien, c'est que sa nature de financier, mais transparaît dans le livre parce que la méthodolo mais c'est juste incroyable. C'est un livre qui parle de à la limite, de psychologie, puisque on dit: «Penser comme celui qui recrute», c'est-à-dire qu'on veut rentrer dans la tête de celui qui recrute, Mmh, mais c'est bourré de statistiques et de chiffres. j'adore. C'est c'est juste incroyable et mais moi j'adore. Alors, mais je prends juste comme ça, là on parle la vérité sur le marché de l'emploi. Niveau 1, donc les 3 niveaux de candidats. Alors là, on s'attend à ce que, on nous dise: «Oui, il faut avoir» non, simple. Niveau 1, les invisibles, 80%. Il y a des pourcentages dans tout. Niveau 1, les invisibles, 80%. Je maîtrise Excel, PowerPoint, j'ai 5 ans d'expérience. Candidature ignorée. Mmh. Bon. Niveau 2, les visibles, 17%. Alors là, les visibles, bon, on rentrera dans les détails plus tard. J'ai augmenté le CA de 15% chez mon précédent employeur. Entretien occasionnel. Niveau 3, les irrésistibles, 3%. Bah oui, voilà. Vous cherchez quelqu'un pour relancer la croissance de votre filiale Nord. J'ai exactement fait ça. C'est juste incroyable. C'est précis, J'aime. c'est documenté, c'est chiffré et c'est juste top. Et moi, vraiment, Carlos, ça traduit toute la méthodologie que tu as eue pour écrire ce livre. C'est vraiment un travail méthodique et qui se transparaît dans la première partie du livre qui est le diagnostic. C'est voilà, vous n'obtenez pas d'emploi, vous n'obtenez pas d'entretien, vous postulez, mais pourquoi? Alors, quelle est l'importance de ce diagnostic? Parce que vous, vous avez vraiment cadré et amené des statistiques et tout. Alors, pourquoi faire le diagnostic? Pourquoi c'est important? c'est très important parce que déjà, quand on vient sur le terrain comme ça, il faudrait qu'on puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mmh, On puisse partir de là mmh, et à partir de là, on puisse voir maintenant quelles sont les solutions qu'on peut apporter mmh, pour améliorer cela. Donc voilà pourquoi
C'était déjà la première étape, Mhm. déjà de ressortir ce qu'on a sur le terrain actuellement, ce qui se passe avec nos chercheurs d'emploi qui maîtrisent pas forcément la méthodologie par rapport à la recherche d'emploi. Mhm. Un peu, où tu postules à une offre euh, dont tu maîtrises pas du tout l'entreprise, tu sais pas comment l'entreprise fonctionne et tu ne parles que de toi. Mhm. Ça, je l'ai dit dans le niveau 1. Voilà, j'ai telle année d'expérience, je maîtrise tant, je fais tant. Mais non, euh, de nos jours, le marché de l'emploi est très compétitif. Mhm. Et un peu, donc, il faudrait vraiment sortir du lot Mhm. pour avoir un emploi. Vous pouvez confirmer, hein, je suis avec des RH, donc vous pouvez confirmer. Donc, voilà pourquoi on est parti de là. Faire une analyse de ce qu'on a, de ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'aujourd'hui le chercheur d'emploi puisse, puisse s'améliorer Mhm. par rapport à l'ancienne stratégie Mhm. qui permet voilà, de mettre sur la table ce que tu sais faire sans vraiment penser à vouloir résoudre un problème précis du Mhm. recruteur. Ok, super. J'aime beaucoup. Et là, ça m'amène à toi, Khadi, justement, qu'est-ce que le marché dit? Toi, tu es DRH. Aujourd'hui, on sait les besoins qu'on a quand on recrute. On parle aujourd'hui beaucoup de la guerre des talents dans le recrutement aujourd'hui. Mais par rapport à ce qu'il dit, le diagnostic, pourquoi les gens n'obtiennent pas d'entretien, c'est vraiment, est-ce qu'ils comprennent ce que le marché demande aujourd'hui? De Mmh. quoi les entreprises ont besoin? Je crois que oui, c'est fondamental de se poser cette question-là. Euh, Déjà, pour obtenir un entretien, il y a quand même tout un process. Mm. Aujourd'hui, on ne peut plus se mettre dans une position où on se dit, je cherche du travail juste pour travailler. Mm. Quel est le sens dans ce que je veux faire? Comment est-ce que je m'y prends? Comment je cible les entreprises? Il y a toute une stratégie à mettre en place. Mhm. Et en général, là où je pense que le bas blesse le plus souvent, Mm. c'est vraiment par rapport à cette carte d'identité professionnelle qu'est le Mm. CV. Ouais. Je crois que peut-être que tout vient de là. Parce qu'on peut avoir la bonne stratégie, identifier l'entreprise où je pense que je peux évoluer par rapport à ce que j'ai acquis comme compétence, mais par rapport surtout à ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux apporter comme solution, etc. Mhm. J'ai identifié l'entreprise, j'ai pu identifier même le canal pour pouvoir postuler. Mais at the end of the day, bah, je ne suis juste pas contactée pour faire l'entretien. Et pourquoi? Mhm. Peut-être juste parce que mon CV n'était pas adapté. Mhm. Parce que malheureusement, et c'est vraiment dommage, on continue toujours à avoir des CV qui sont standardisés. Le candidat ne va pas forcément fit son CV par rapport aux besoins de l'entreprise. Mhm. Donc, ça va être le CV qu'on applique dans une entreprise, une industrie agroalimentaire, le même CV qu'on veut appliquer dans un cabinet d'audit et de conseil, le même qu'on veut appliquer en banque, en pharmacie, etc., Mhm. etc. Ça, c'est plus possible, au fait. Parce qu'il faut qu'on puisse, en tant que recruteur, déceler le plus que ce candidat-là a pour sortir des 80% de Carlos, par exemple. Ben oui. Donc Exactement. ça peut être l'un des freins qui font que oui, on n'arrive pas à avoir un entretien, par exemple. Oui. Et c'est extrêmement important parce que oui, aujourd'hui, bah, c'est vraiment pareil que comment on se prépare pour aller à un quelconque événement. C'est-à-dire que si je dois me préparer et que je suis invitée à un événement à la présidence, donc ça, c'est un appel du pied. Les gens, mes amis qui sont à la présidence, invitez-moi, s'il vous plaît. Donc, si je dois, s'il y a des trucs sympas qui arrivent là, voilà, de temps en temps, il faut qu'on nous invite aussi. Donc, tu te prépares, mais tu vas pas te préparer de la même manière. Tu vas pas mettre le même vêtement. Et des fois, il y a le petit message en bas sur la carte là, tenue d'apparat ou tenue de soirée ou tenue de ville, ainsi de suite. Donc, tu vas pas mettre la même tenue pour aller à la présidence que celle qui va aller à l'église ou à la mosquée, que celle qui va aller à la salle de sport. Donc, en fonction de ce que tu vas faire comme activité,
tu vas te présenter et te préparer d'une certaine manière. Et le CV, c'est ça, les amis. C'est le vêtement que vous devez présenter à un employeur et qui correspond à l'activité que vous voulez exercer ou dans laquelle l'entreprise est. Et c'est extrêmement important de se mettre à jour et en conformité, ou en tout cas en alignement pour pouvoir Absolument. passer la Oui, porte. oui, patience, parce que je pense qu'on le sait, mais peut-être on ne prend pas son importance à sa Oui, juste valeur. on le C'est que néglige. le CV, il parle pour nous là où on n'est pas. C'est ça. Et donc, Exactement. si du coup, c'est le moyen de communication qu'on a avec l'entreprise ou le recruteur, tant qu'à faire, vraiment lui donner toutes les armes qu'il faut pour qu'il puisse bien s'exprimer. Parce qu'on n'est pas là pour se défendre. Oui. C'est notre CV qui nous défend avant que même on ne puisse ouvrir la bouche et développer ou même parler de notre valeur ajoutée en tant que candidat. Oui. Alors, Carlos, toi qui aimes les chiffres, je sais que je j'ai quelque part. Alors, le temps d'attention qu'on donne à un CV quand on est recruteur, c'est combien? Il faut qu'il le Alors, sache. Il faut Oui, qu'il ça, sache à peu j'aime près trop la question. combien de temps est-ce qu'on met sur un Alors, CV. Alors, par rapport à mes recherches et par rapport à ce que j'ai vu comme retour, le temps maxi, c'est 30 secondes. Alors, mes amis, ben les gars, ils reçoivent je vous avoue, moi, la première, moi, j'ai à peine 15 secondes Voilà. Et, sur un CV. et c'est pas tout, hein. Je l'ai mis dans le livre. Quand un recruteur prend le CV, le premier réflexe qu'il a, c'est de voir, c'est de se dire comment est-ce qu'il peut éliminer ce CV-là. C'est-à-dire, commence à chercher en fait quels sont les défauts que Oui. le CV. C'est le premier réflexe du recruteur. Donc, du coup, et il n'y a pas le temps. C'est trop, c'est 30 secondes. Donc, si, comme Khadil l'a dit, c'est ton identité. Donc, ça serait plus intéressant de prendre son temps, Ouais. de bien construire ça, parce que tu ne seras pas là quand on sera en train de De faire le la dépouille. disséquer. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est ça, hein. Et c'est pour cela que souvent, je pense, j'ai eu à intervenir il y a à peu près un mois auprès d'étudiants. Je leur ai dit, il y a un point qui rejoint vraiment les 30 secondes dont ils parlent, qu'on va appeler le graphisme visuel. Avant même de rentrer dans le CV pour pouvoir lire, en 30 secondes, ou même pas, en Ah non, 5 moi, secondes, c'est- si je vois que le CV, il n'est pas structuré, le graphisme visuel, vraiment, c'est pas du tout ça, je ne vais même pas lire le contenu. Donc, c'est tant le fond que la forme qui doit être ajustée. Donc, quand je dis quand on part en entretien, on va essayer de s'habiller correctement, mais c'est comme ça qu'on habille son CV correctement. Eh oui. Les couleurs, tout ça. Et ensuite, maintenant, je vais me préparer pour donner des éléments de réponse pertinents. Donc, ça, c'est le fond du CV. Le CV, il parle pour nous. Ça, il n'y a rien à dire. Il parle à notre place. Exactement. Et je sais pas, là, on va peut-être là un tips parce que tu es aussi une professionnelle de la prise de parole. Parce que moi, j'assimile justement le CV à une prise de parole. C'est, comme tu dis, il parle là où on n'est pas. Donc, votre CV va prendre la parole. Et donc, dans la préparation de son CV, mais il faut vraiment appliquer les règles fondamentales de la prise de parole. C'est le Absolument. visuel, le visuel déjà est extrêmement important, mais aussi l'accroche. Effectivement. Le visuel va accrocher, mais quel est l'élément essentiel qui va faire que pour la candidature à laquelle que je dépose, qu'il y ait un mot qui va faire que le recruteur, il va s'arrêter sur mon CV. Je suis totalement d'accord. Et peut-être, hein, je peux même partager un exemple qui matérialise ce que tu dis, parce qu'il y a une candidate, une fois qui a postulé, et sa candidature m'a tellement parlé que je l'ai même sortie, on va dire, du lot de toutes les autres candidatures. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être je vais rapidement ouvrir son CV. J'espère pouvoir le retrouver facilement. Alors, elle dit, donc elle cherche à la base un stage, hein. Donc, comment est-ce qu'elle présente son profil qui va, on va dire aujourd'hui, correspondre un peu à cette accroche dont on parle? Elle nous dit
Les données, donc c'est une personne qui a un master en data Mhm. science, Mhm. IA. Mm. Elle nous dit, au niveau de son objectif Oui. professionnel, les données racontent des histoires. Moi, je veux apprendre à les faire parler. C'est ce qui m'a mené vers le domaine de la data où j'allie logique, créativité et impact pour transformer la complexité en clarté. J'ai un intérêt marqué pour le data engineering. J'aime concevoir des architectures de données, analyser des flux et automatiser les traitements. Mes projets universitaires, blablabla, blablabla. Actuellement, je suis en master 1. Je cherche une opportunité de stage dans les métiers de la data, blablabla, pour continuer à apprendre, bâtir et faire Ouais. parler les données là où elles comptent vraiment. C'est juste magnifique. Ouais. C'est-à-dire que Très moi, bien. je prends ça, donc déjà, graphisme visuel, OK. Comme tu dis, je regrette son accroche. Quel est son objectif professionnel? Ouais. Là, on parle d'un profil junior. Après, en Ça, confirmant un expérimenté, ça va changer. oui. Mais en tant que junior, je regarde son objectif professionnel. Mhm. Je me dis, voici quelqu'un qui a de la Qui vision. sait où elle va? Qui Voici sait quelqu'un vraiment ce qui qu'elle sait veut. exactement où elle veut aller et comment elle peut se positionner en entreprise malgré son jeune âge, sans avoir un bagage professionnel énorme à se Mhm. positionner. Donc oui, je suis d'accord avec toi, l'accroche est extrêmement Extrêmement importante. important. Quel est l'objectif de votre projet? Pourquoi vous faites ce CV? Quel est le projet derrière? Il faut en parler. Oui, mais vraiment, ça nous ramène à tout ce qu'on dit depuis le début et ce pourquoi on a lancé ce podcast. C'est vraiment de dire que tout est lié. Il n'y a pas un élément dans votre parcours qui va être dissocié de la vision que vous avez de votre vie, de ce que vous voulez faire, de où est-ce que vous voulez aller, et ça doit transparaître dans tout ce que vous faites. Vous cherchez un emploi. Pourquoi? Quel est votre why? C'est ça le projet, parce qu'on l'a dit ici, chercher du travail, c'est un travail à plein temps. C'est un projet. Donc, quel est le why de ton projet? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu veux ce poste? Comment ça résonne avec ton parcours? Comment ça parle de ce que tu veux accomplir? Et c'est ça qui va permettre d'accrocher. Parce que tenez-vous bien, les personnes dont on parle, qui sont donc les recruteurs, eh ben, c'est des humains. C'est ça. Certes, on a aujourd'hui beaucoup de liaisons de systèmes de traitement des CV avec l'intelligence artificielle, ou encore, voilà, on va avoir, et même là, ça continue de, c'est le même principe, ce sont les mots-clés. Donc, quand on va préparer un algorithme, on va mettre des mots-clés qu'il va aller chercher dans les CV pour faire remonter. Donc, ces clés-là sont extrêmement importantes. Mais, quel que soit ce que vous voudrez dire, l'IA aura sélectionné ce qu'elle veut. Il y aura un humain qui va passer au crible votre CV. Et cet humain-là, eh ben, c'est le recruteur. Il faut comprendre comment il pense. Il faut comprendre ce qu'il attend. Et c'est vraiment ce qui est génial dans l'ouvrage de Carlos, dans la peau du recruteur, parce qu'il faut penser comme celui qui recrute. Parce que, par exemple, si tu veux comprendre et attraper un voleur, ben, pense comme un voleur. Ou si tu veux choper un recruteur, pense comme un recruteur. Et Carlos, moi, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Ma question, elle va être pour vous deux. On parle de recruteur. Mais c'est qui le recruteur dans le processus? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris et bien cerné et qui fait qu'on loupe sa cible. Parce Ouais. qu'on croit qu'on a une cible. Alors, selon toi, qui est le recruteur? Après, je demanderai à la RH. D'accord. Ok. En fait, je l'ai mis dans le livre, hein, et j'ai raconté une petite histoire. Donc, en réalité, ce n'est pas le recruteur qu'on voit là qui est vraiment le recruteur en réalité. Et le recruteur exécute. Donc, il y a le manager, celui qui a le besoin, qui va lister ce dont il a besoin. Parce que ça part d'un besoin, il va faire une liste. Ah, j'ai besoin de tel profil. Tac, 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 tac. Il va énumérer tout. Un peu. Donc, pour ma part, le recruteur a 30% du travail à faire. Donc, je l'ai mis dedans. Et
ce qui est un peu, ce qui est un peu triste, c'est que le recruteur en réalité a une pression énorme. C'est ça qui montre vraiment que c'est pas vraiment le réel recruteur. Et j'ai pris l'histoire d'une dame dont on a dit qu'elle doit faire un recrutement et il y a des deadlines derrière. Donc, imaginez la dame qui est mariée, qui a des enfants et tout, et qui a cette pression-là de vite trouver le profil idéal. Mmh. Donc, qui, euh, euh, qui doit lire plus de 100 CV, qui derrière son patron lui met la pression parce que la deadline approche, Mmh. donc elle doit faire de bonnes propositions. Et dans tout ça, si le CV ne correspond pas, elle passe dessus vite fait. Donc, pour ma part, c'est le manager derrière qui est vraiment le recruteur. Mmh. Parce que quand on a la shortlist et qu'on envoie, la preuve, on envoie ça au manager, il va regarder. Donc, celui qui va dire non, je veux telle personne, non, 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 et tout. Donc, pour moi, on accuse vraiment la RH ou le RH en disant que voilà, tout, mais en réalité, c'est pas le RH le vrai recruteur. Merci bien. Je vais pas encore commenter, donc je passe Moi, je je vais passe commenter un peu quand même. Je vais qui nuancer un oui, peu tout voilà, ça. donc qui est le recruteur? Alors, on n'a pas qu'un seul recruteur. Moi, je dirais, Carlos, Mmh. que le RH n'est pas le seul recruteur. Mhm, Exactement. Parce qu'on a différentes dimensions dans le recrutement. Mmh. On a le manager opérationnel dont tu as parlé, mhm, qui fait partie des recruteurs. Mmh. On a, en général, le N+2, le DG, le mhm, directeur, etc., qui est également recruteur. ouais, Mais on a le collaborateur également, qui est recruteur. Quelles sont les différentes dimensions? Le RH, lui, la question qui va se poser, c'est, oui, il faut aller faire la chasse, il faut trouver le profil adapté, mais pourquoi? Mmh. Parce que ce profil-là doit fit avec notre culture. mhm, Parce que ce profil-là, il faut que vraiment il nous montre qu'il y a du sens dans sa présence. On a parlé tout de suite Mmh. d'objectifs professionnels. Mmh. mhm, Pourquoi est-ce qu'il est là? Quelle va être sa valeur ajoutée? On ne va pas dire forcément sur le volet technique, mais quelle va être sa valeur ajoutée dans la dynamique de l'entreprise, Mmh. au sein de son équipe, etc., etc. La dimension du manager opérationnel, lui, la première question qu'il va se poser, la technique, oui, tout ça c'est ouais, important, mais est-ce que ce profil va me décharger? Parce que Mmh. la finalité, c'est ça. C'est prendre une brique de ce que je fais, que je vais lui confier. Donc, est-ce qu'il a la capacité technique de me décharger? Mmh. Est-ce qu'il sera force de proposition? Le collaborateur dans l'équipe, dans la team, peut-être qui est un peu plus expérimenté aussi, qui peut Mmh. faire mhm, partie du panel de Ouais. recrutement, va se Mmh. demander, est-ce que je pourrais travailler facilement avec ce pair, par exemple? mhm, Et le directeur ou le DG va se dire, quelle est la vision? Est-ce qu'il est capable de porter mhm, plus que ce ouais, qu'il nous présente présentement? Donc les recruteurs, Carlos, il y à en a mon humble plusieurs. avis, c'est tout ce lot-là qui Mmh. recrute. Mais oui, il faut éviter l'amalgame de penser que c'est uniquement le RH qui recrute, mais il y a différentes Ouais, dimensions dans ce recrutement. Je ne sais pas, ouais, Patience. Oui, ouais, exactement, et c'est tellement important de comprendre cet aspect parce que pour beaucoup, oui, le RH est la vitrine. Le mhm, RH est la vitrine parce qu'il va encadrer, le processus, il va apporter une certaine lecture, dans le processus. Mais ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est justement dans la préparation de son CV, il faut savoir que le CV ne sera pas lu que par le RH. Le CV va être lu par une panoplie de personnes qui auront des objectifs différents. Et il faut donc comprendre quand on se prépare et quand on candidate sur un poste que je vais avoir à convaincre un RH, je vais avoir à convaincre un line manager, je mhm, vais avoir à convaincre des collègues où on ne sait pas qui va faire partie du panel et je vais avoir à convaincre un DG. Mhm, Donc, dans ma préparation, il faudrait que je puisse accorder tous les points de vue de ces différentes personnes et que ça transparaisse dans mon CV. mhm, C'est-à-dire que il y a beaucoup qui vont faire un CV où ben, ils passent complètement au travers de la compétence technique et
ils ne la font pas apparaître alors qu'il va y avoir un technicien qui va lire ce CV. Mmh. Ou alors, ils vont faire l'inverse. Ils vont rentrer totalement sur des aspects techniques et ils vont occulter l'aspect humain. Or, c'est cet équilibre-là qui va mettre les gens d'accord sur le CV. Maintenant, après, ce qui est, bien, c'est que dans les processus, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui le lisent Mmh. et chacun va dire avec, son point de vue: «Oui, là, ça tient, je veux bien voir cette personne» et Mmh. après on aura donc la possibilité de défendre sa candidature en entretien. Mais c'est vraiment important que les gens comprennent que le recruteur, il n'y en a pas un. Donc, vous devez rentrer dans la peau de différentes personnes. Mmh. Mmh. Vous devez comprendre la pensée de différentes personnes. Mmh. Je dois être recruté sur un poste technique. Il y a certainement un directeur technique. Mais je dois savoir qui il est. Mmh. Mmh. Voilà. Et là, ça nous amène sur un point important que tu as développé, Carlos, dans le livre, c'est les erreurs. Les erreurs qu'on fait dans nos candidatures, les erreurs qu'on fait même dans la préparation de Mmh. nos Mmh. entretiens. Mmh. Et alors, mais vraiment, je vous invite à lire l'ouvrage. Il y a 7 erreurs que tu as listées et qui sont toutes mais extrêmement pertinentes. Mais je veux vraiment qu'on s'attarde à peu environ sur 2 qui me semblent, vraiment importantes. C'est d'abord parler de soi au lieu de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, heu, tu sais, actuellement, le marché de l'emploi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, est très compétitif et on avait une ancienne méthode où on va parler de son profil, qu'on a un bon profil, de ses années d'expérience et c'est les compétences qu'on a et un peu mais aujourd'hui, il y a et les compétences, les profils, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bons profils, il y a beaucoup de compétents, il y a beaucoup, voilà, de gens qui ont assez d'expérience. Mmh. Donc, et ça, c'est une erreur qu'il faut pas faire. Parler que de soi. Mmh. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ce qu'il faut corriger vraiment, c'est d'éviter ça et de parler, d'essayer en fait de lire entre les lignes pour comprendre réellement les besoins de ce recrutement-là. Mmh. Et en s'adaptant à cette offre-là, tu parles des problèmes du «recruteur» entre guillemets Mmh. et des solutions que toi tu peux apporter. Mmh. Et quand tu apportes cette solution-là, ça va donner un résultat. Mmh. Donc c'est cette formulation-là qu'on a essayé de mettre dans le livre, dit que quand c'est comme ça, tu peux avoir un entretien. Mmh. Tu peux essayer de sortir du lot. Mmh. OK. C'est génial parce que moi, ce que j'entends, ça veut dire que, OK, je me positionne pas simplement comme quelqu'un qui vend une compétence, parce que c'est vrai qu'on est resté longtemps dans le schéma de j'ai une compétence, donc je suis vendeur, il y a un acheteur de ma Mmh. compétence et on essaie de se retrouver sur le marché. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire, Khady, qu'on est rentré dans la phase où bah, les entreprises ne cherchent pas simplement les gens qui ont la compétence, mais les personnes qui vont venir leur apporter des solutions. Oui, définitivement, parce qu'aujourd'hui, surtout à l'ère où nous sommes avec l'IA, je pense que les compétences de base, elles sont facilement utilisables, même par un novice ou Mmh. un amateur sur des sujets techniques. Je parle vraiment des compétences de Mmh. base. Mmh. Et aujourd'hui, véritablement, ce qui est attendu, c'est ce plus-là. Et oui, Mmh. c'est oui, apporteur de solutions, un mindset différent qui parle d'apporter des solutions, parle d'innovation. Mmh. Et c'est véritablement ce qui est recherché. Mmh. Parce que les compétences, on va du principe technique qu'elles peuvent s'acquérir. Mmh. 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 Mais il y a quelque chose de plus. Moi, je me rappelle quand je venais à peine d'inscrire mes enfants dans une école de la place, ce qui a fait que je me suis dit, je maintiens mes enfants dans cette école, c'est parce que lors d'une rencontre parents-élèves,
Certains parents se plaignaient du fait que oui, les enfants à bas âge déjà, ils commencent à utiliser, les tablettes et j'avoue qu'à l'époque, j'en faisais partie. Je me suis dit: «C'est coton quand même». Mais, le directeur a dit quelque chose qui m'a touchée. Il a dit: «Aujourd'hui, on n'est plus en train de vouloir, excusez-moi du terme, bourrer les enfants. Mmh mh. On cherche à éduquer des enfants qui auront la capacité de générer des idées». Mmh mh. Mmh Quand mh. il a dit ça, je me suis dit: «Ah non, c'est l'école où les enfants doivent rester». Donc tout ça pour en revenir à notre situation et dire que c'est Mmh. ce qu'on recherche. Mmh Cette mh. capacité-là maintenant à sortir, du grand classique, Mmh mh. à avoir la possibilité de générer une solution Mmh mh. ou, de générer une idée qui va permettre de propulser l'entreprise. Mmh mh. C'est là où maintenant on va se différencier. Puis je pense que c'est là où on va toucher les 3 de Carlos. Voilà. Ce n'est que ça, parce que techniquement maintenant, les compétences, on les a quasiment toutes. Mmh mh. On n'est pas, doué dans le domaine, il suffit juste d'avoir l'assistance de l'IA, Mmh d'être Mmh mh. assidu, il va nous expliquer. Aujourd'hui, les jeunes font beaucoup de vibe coding Mmh. parce qu'ils peuvent aujourd'hui créer une petite application grâce à l'IA Mmh. sans avoir eu la formation qui va avec. Ah oui. Là où on se différencie véritablement, c'est sur cette capacité à apporter des solutions novatrices. Oui, bah, c'est extrêmement important parce que justement, oui, pendant longtemps, on s'est positionné, c'est vrai, on a dit voilà, à compétences, égales, on sort tous des mêmes écoles, hein. On sort des mêmes écoles, on a les mêmes diplômes. On s'est beaucoup focalisé sur l'attitude, donc on a beaucoup travaillé les soft skills, hem pendant longtemps et ça continue parce que justement, c'est ça qui permet de se différencier et la principale soft skills aujourd'hui, c'est devenir, ben, bon alors, on va pas dire les IA, ben, oui, on va faire comme les IA génératives, donc il faut générer, les gars, il faut générer, il faut générer des solutions. Soyez des générateurs de solutions et mais voilà, parce que si on n'est pas capable d'apporter des solutions, bah, on n'a pas de valeur ajoutée véritable. Parce que l'idée, c'est pas: «Je suis comptable, je fais débit crédit». Mmh. Tout le Ah, monde peut faire débit tout le monde peut crédit. le faire. Il y a tellement de logiciels aujourd'hui où je charge mes données et mes livres de compte se Compte font. Oui, débité Voilà, rapidement. c'est ah oui. mais la vraie valeur ajoutée aujourd'hui, c'est: j'ai un problème, financier, il y a un blocage, il y a la guerre en Iran, comment est-ce que ça va affecter mon cash flow? Comment est-ce que j'apporte une solution à mon DG? C'est ça qui est la clé aujourd'hui et je pense que c'est ce que Mmh. tu apportes C'est ça, dans ce livre, en termes de exactement. compréhension. Voilà et la deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée, je te laisse parler du deuxième piège Mmh. et mais vraiment la deuxième erreur, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup ri quand on a parlé de ça et beh, c'est parce que c'est quelque chose qui passe au-dessus de la tête de tellement de personnes. C'est la dimension émotionnelle du recrutement. C'est c'est pas des robots qu'il y a en face. Les Mmh. recruteurs, c'est pas des robots. Donc comment tu le vois toi? Comment tu le décris dans le livre? Alors je pense que sur ce sujet-là, ce point-là, il faut, déjà, comme tu l'as dit, le recruteur n'est pas un robot. Donc il a des émotions Mmh. et la première des choses vraiment qui va peut-être couvrir tout, c'est, de rassurer le recruteur et quand je parle de rassurer le recruteur, ça commence déjà par le CV Mmh mh. qui est vraiment notre identité, Mmh. de clarifier vraiment les choses sur le CV, qu'il n'y ait pas trop que le recruteur ne se mette pas à se poser des questions Mmh. ou et que le recruteur déjà sur le CV n'ait pas toutes les réponses, vraiment se pose beaucoup de questions sur ton CV. Mmh mh. Donc, déjà, rassurer le recruteur, mais déjà à travers un bon CV Mmh. et ne pas inventer des choses que tu n'as pas faites. Voilà, ne pas trop être dans le rêve de vouloir vraiment impressionner. Et un peu dire réellement ce que tu as fait et que ton CV puisse, Khadil a dit, le CV parle quand tu n'es pas là. Mmh mh. Donc, il faudrait vraiment que ça puisse refléter le profil que tu es et que le recruteur déjà puisse être rassuré et qu'il n'y ait pas de point d'ombre sur le CV. Mmh.
Oui, et mais vraiment moi, ça m'a beaucoup touchée que tu aies parlé de cette dimension émotionnelle parce que et je pense que tu le vis, Hadi, aussi. Les gens ne se rendent pas compte de la charge et de la responsabilité que c'est que de recruter quelqu'un, Mmh. de ramener une ressource, dans l'entreprise et en sachant qu'on prend un risque. Parce qu'il y a C'est cette ça. dimension risque dans le recrutement parce qu'on ne peut pas être convaincu à 100% que ça va marcher, que c'est la bonne personne. Aujourd'hui, toi, comment tu le traduirais? Comment ça se traduit? Comment tu le vis? Est-ce après je te raconterai moi mon anecdote il y a quelque temps, c'était juste génial. Alors, je pense que Carlos a touché un point qui est vraiment, en tout cas, si on reste que sur le CV, parce que là, on ne parle pas Mmh. vraiment des entretiens, Mmh. Mmh, mmh mais mh. du feeling Oui. qu'on a par Mmh. rapport au CV, c'est cette cohérence un peu de parcours. Mmh mh. Un exemple parmi tant d'autres, ce qui fait que souvent le recruteur ou la personne en charge de shortlister les CV n'est pas rassuré, c'est lorsque le CV n'est pas cohérent en termes de Mmh. parcours. C'est-à-dire, on est là, on se dit, mais où est-ce qu'il veut aller? On trouve Mmh. qu'il a fait des choses intéressantes, Mmh. mais on part où là? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est une personne qui est plutôt stable? Est-ce que c'est une personne qui va rester avec nous? On se Mmh. pose beaucoup, beaucoup de questions. Mais moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Mmh. C'est pas un facteur par contre de blocage, mais c'est quelque chose qui peut être bloquant pendant l'entretien par contre. Mmh. Parce que lorsque le recruteur se pose beaucoup de questions, généralement ça le titille un peu, il veut se dire OK, on va essayer de voir un peu où est-ce que Mmh. ça va nous mener. Mmh. Mais effectivement, on vient déjà en entretien avec Avec des a des a priori. Mmh. priori. Oui. Et ça peut être un peu dérangeant parce que ça peut orienter l'entretien dans un volet où il ne faut pas. Sauf si le candidat a cette capacité à rapidement rebondir, rassurer, et c'est Mmh. vraiment là que l'entretien va vraiment démarrer. Ouais. Parce Mmh. qu'on a coché la case, on a compris un peu. Donc c'est important d'avoir un CV cohérent. Mmh. Ajuster. Il y a certains qui décident tout simplement, de ne pas forcément mentionner une expérience quand elles trouvent qu'elle ne va pas dans le sens. D'autres vont me dire: «Oui, mais pourquoi il faut quand même dire?» C'est pas que le candidat va pas dire, mais il va dire: «Oui, j'ai fait exprès de ne pas le mettre Mmh. parce qu'à un moment j'ai dévié par là, mais Mmh. finalement c'était peut-être pas ma voie et donc je suis revenue, mais j'ai quand même appris quelque chose». Mmh. Et ça aussi, c'est une forme de sincérité à la fin. Mais c'est vrai que le fait de douter d'un candidat biaise plutôt même l'entretien, parce qu'on Mmh. vient déjà avec, des a priori. Oui. Et je pense que tu m'excuses, hein, Mmh. patience et je l'ai dit dans le livre, tu l'as abordé rapidement tout à l'heure. Le recruteur parfois a peur. Mmh. Ce, peur, voilà, est-ce que c'est le bon profil? Est-ce que cette personne-là va durer dans l'entreprise? Est-ce qu'on va pas le recruter, on va pas le former, après il va partir? Donc il y a beaucoup de questionnements qui tournent dans la tête du recruteur pendant cette période vraiment de recrutement-là. Mmh. Oui, et c'est vraiment ça. Moi, je l'ai vécu il y a quelque temps parce que justement recruter, c'est vraiment une situation assez particulière à vivre émotionnellement, surtout quand on est dans pas une situation de crise ou quand il y a un réel besoin à combler quelque part. Et moi, je me suis retrouvée à devoir recruter, un responsable et j'avais un CV justement comme tu dis, mais qui te titille. Parce que tu vois des expériences extrêmement pertinentes et intéressantes, mais avec de très courtes durées, avec des durées courtes. Et comme tu dis, alors on se pose la question: «Mais est-ce que je le vois quand même? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que j'aurai ce que j'attends?» Mais on a pris le parti justement d'aller, de pousser la curiosité et comme tu dis, mais dans l'entretien, tout de suite, il y a eu on a vraiment clarifié ce point-là avant de Oui, ça démarrer c'est et et voilà et la réponse était cohérente. C'est de dire: «Non, voilà ce qui s'est passé, c'était pour, telle situation, c'était ça la contrainte, c'était des projets et c'était un choix de carrière» et tout de suite, on le comprend. Mais quand on n'a pas cette cohérence, où il y a mmh, des éléments qui nous amènent un peu, dans des sens où on ne comprend pas, où il y a pas une vraie lecture. C'est assez compliqué et émotionnellement, c'est une charge, qu'on vit en tant que RH où on se pose mais tellement, tellement de questions parce que on est là en tant que support aux line managers, à tous ceux qui doivent,
prendre voilà, avoir Et la personne. et vraiment, moi, un conseil que je peux donner à mes confrères RH, c'est véritablement lorsqu'un CV nous titille, de ne pas avoir peur d'écouter le Ah oui, candidat. oui. Mhm. Parce qu'on peut passer à côté d'un profil génial, Mmh, Ouais. donc ça titille un peu parce qu'on ne sait pas un peu où est-ce qu'il part, mmh, mais contactons-le quand même et essayons de comprendre derrière, surtout si on voit qu'il a fait des choses intéressantes. Mhm. Et généralement, ça, on ne l'a pas avec les profils juniors. Ça, on l'a vraiment avec des Ouais. profils beaucoup plus ouais, expérimentés. ouais. Donc, les juniors, vous inquiétez pas. Voilà. Oui, en effet et c'est vrai que oui, c'est vraiment le conseil. Voyez, voilà, amener les gens en entretien, bah, c'est le principe, hein, c'est pour ça qu'il y a l'entretien. Après le Mhm. CV, c'est vraiment le premier filtre, mais voilà, comme, j'invite tous nos collègues à vraiment prendre le conseil de Khady. Il faut voir les profils atypiques Ouais. parce c'est vraiment des fois des perles Ouais, et pépite. voilà, des vraies pépites. Voilà, Carlos, je reviens vers toi. Donc, dans le livre, et j'aime beaucoup la méthode Mhm. que tu as utilisée. C'est super pratique. Problème, diagnostic, solution, méthode. On fait quoi? Comment on règle ça? Et là, c'est vraiment le financier. Parce que nous, ça aurait été un RH qui l'aurait écrit, on aurait eu beaucoup de trucs très, des Ouais. parcours très compliqués. Là, on est débit Pragmatique. Du crédit. tac-tac. Voilà, là, on a fait débit débit crédit, voilà, diagnostic et puis méthode. Alors, dis-nous un mot sur la méthode. Tu l'as appelé moi, j'ai découvert le hack mental. C'est quoi? Donc, par rapport à la méthodologie, la première des choses à faire, c'est de se renseigner sur l'entreprise. Mmh. De se renseigner sur l'entreprise, voir comment est-ce que l'entreprise fonctionne, connaître l'organigramme, euh, voir aussi se renseigner sur les défis de l'entreprise Mmh. pendant, pendant la période où on a lancé l'offre. Donc, essayer vraiment de comprendre très bien le fonctionnement, ce qui permet d'adapter, pas de raconter de n'importe quoi, mais d'adapter ta candidature. Mmh. Ta candidature en disant clairement, par rapport à tel défi, voilà ce que moi je peux faire. Mmh. Peut-être que ce sera un peu compliqué d'avoir certaines informations, Mmh. mais quand même, quand on déjà vérifie si l'entreprise a une page LinkedIn, voit déjà ceux qui sont dans l'entreprise, qui sont sur LinkedIn, Mmh mh. essayer de voir qui est-ce qu'il faut contacter pour avoir un peu plus d'informations. Mmh. Donc, tout ça réuni permet en fait de construire une très bonne demande, un très bon CV qui pourra répondre vraiment à la demande de ce recruteur-là, aux besoins du recruteur. Mmh. Voilà. Et Oui. peut-être pour ajouter quelque chose, Mmh. parce qu'on peut avoir des entreprises peut-être qui communiquent pas suffisamment sur les réseaux pour Oui. aider le candidat, Mmh. mais on a au moins l'information sur le secteur d'activité. Oui. Mhm. Et en général, quand on est tous dans le même secteur d'activité, on fait On face a à peu près aux les mêmes mêmes enjeux problématiques. de Oui. manière généraliste. Mmh. Après, il y a des problématiques propres, Mmh. mais désolé. Mais le fait aussi de comprendre un peu quels sont les enjeux de ce secteur Mhm. d'activité-là Mmh. peut nous aider aussi à adapter un peu notre Mmh. CV, notre positionnement. Oui. En effet, c'est vrai que c'est extrêmement important parce que, on l'a vécu nous, parce que justement, il y a cette question qui arrive en entretien et que les candidats ont jusqu'ici je sais pas s'ils percutent pas ou s'ils se rendent pas compte de l'importance de cette question. C'est une question bateau, elle est toute bête, mais qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Et on la pose pas au hasard, en fait, on la Mhm. pose pas au hasard. L'objectif, c'est vraiment de savoir est-ce que la personne a pris la peine de travailler sa candidature, de se préparer à sa Oui. candidature? Et je pense que peut-être il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important. Ok, oui, c'est important de savoir que vous êtes allé prendre des informations, Oui. mais qu'est-ce que nous, ça nous dit? Qu'est-ce que ça signifie? Mmh. Ça signifie tout simplement que vous vous projetez suffisamment avec nous Mhm. pour être Exactement. allé quand même chercher un tout petit peu Chercher. à savoir qui nous sommes Mmh. et comment vous pouvez vous positionner dans cette grande famille. Mmh. Et donc, ça revient un tout petit peu aussi à ce que je dis souvent. Ça, c'est vraiment plus sur le volet entretien, hein. Mhm.
On cherche pas forcément le profil le plus parfait, le profil Non, parfait, du tout. parfait. Bah, ça Bien au n'existe pas. contraire même. Souvent, quand on a un profil qui répond de manière impeccable, trop propre aux Il y a un truc questions, qui cloche. on se dit ben, peut-être que finalement, c'est pas quelqu'un à qui on peut apporter quelque chose. Parce que c'est une Non, mais des fois, il collaboration, y a un truc qui c'est du cloche. donnant-donnant. Oui, c'est possible aussi, hein. Mais C'est ça. le profil qui peut-être n'est pas techniquement ce qu'on recherche de manière très précise, mais qui te dit, qui se projette suffisamment avec nous pour aller faire de Mmh. la recherche, qui te Mmh. dit que, OK, je sais peut-être pas utiliser ça, mais voilà comment est-ce que je pense que je peux Mhm, faire pour y mhm, arriver. C'est quelqu'un qui a envie, qui va se projeter, Ouais. qui a du potentiel Mmh. et avec qui on a envie de continuer. Mmh. Donc, c'est aussi également important de prendre en compte cette dimension-là. Très bien. Bon, Ouais. tu vois que je suis entré dans ta peau parce que j'en ai parlé. Ah oui, c'est Oui, bien. oui. Et c'est pour ça que moi, cet ouvrage, mais J'en ai vraiment, parlé. est pour moi une perle de données parce que c'est vraiment un travail méthodique, chiffré, de compréhension du fonctionnement, des recruteurs et d'être vraiment rentré dans la peau des recruteurs pour comprendre le système de pensée et qu'est-ce que ça induit une question, qu'est-ce que induit une réponse, qu'est-ce que induit une façon d'écrire son CV ou de le présenter. Parce que c'est extrêmement important et je conseille vraiment aux uns et aux autres d'aller le lire et de le chercher parce que, comme tu le dis, chaque chose nous donne une information. C'est-à-dire quand vous êtes en entretien, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas, nous dit quelque chose. Comment vous répondez dit quelque chose. Comment vous avez présenté votre candidature nous dit quelque chose de vous. Donc, toute cette communication-là, il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser et pour la maîtriser, il faut connaître les objectifs de celui qu'on a en face. Mhm, Si je veux atteindre quelqu'un, si je veux pouvoir matcher avec une personne, mais je fais en sorte de connaître la personne pour m'assurer de me présenter dans le meilleur, voilà, de ma forme, de mes capacités, de mes compétences. Et ça traduit vraiment ce que tu as dit, ce changement de paradigme. mhm. Je ne suis plus dans moi, mes compétences, ce que je sais faire, ce que je vaux, mais moi, par rapport à ton besoin, ce Voilà que ce je que je peux peux apporter. t'apporter et comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble Mhm, et où est-ce que je peux vous emmener. Vous avez fait 2 pas, 3 pas, 5 pas, et bien moi mhm, je peux vous emmener au 10e, au 100e et au 1000e pas et c'est extrêmement important et on a parlé de la personnalisation des mhm, candidatures. mhm, mhm. Vraiment c'est extrêmement important. Très, très. Et je pense que j'ai parlé d'un concept dans mon livre intitulé le spray and pray. Je pense que OK. ça vient d'un concept voilà, de camp militaire Mmh. où tu tires dans tous les sens pour pouvoir tomber sur ta cible. Mmh. Un peu. Donc, et c'est comme ça, la plupart des chercheurs d'emploi font, tu as une offre, tu as le CV là, le CV typique là, tu balances. Mmh. Tu as une offre, tu balances. Tu as une offre, tu balances. C'est pas une bonne méthode. Mmh. Ouais, un peu. Je pense que Khadi a abordé le sujet, Mmh. c'est de personnaliser le CV Mmh. par rapport, pouvoir répondre vraiment aux attentes du recruteur et d'éviter d'avoir un CV standard qu'il faut balancer à tout va. Oui, mais c'est ça et après, quand vous avez fait 100 CV, vous venez nous gronder sur LinkedIn pour dire: «Les RH là, vous ne nous répondez pas. J'ai envoyé 100 CV, j'ai envoyé 50 CV, j'ai eu 0 réponse». Je Vraiment, ne venez plus nous gronder. Les solutions sont là. Carlos a fait un travail formidable. Allez le lire. Et ce qui est génial, c'est vraiment tous les exercices qui sont là, les cas pratiques. Mais vraiment, vous pouvez vous entraîner. Voilà, vous avez le temps. Voilà, vous avez le temps d'apprendre, de vous former, de faire l'exercice. Et c'est extrêmement important. Et là, vous appliquez les méthodes et ce sera un CV envoyé, un entretien. Un CV, un entretien. C'est ça l'objectif. Pas 100 CV, 0 entretien, vous venez nous gronder.
Ne nous rendez plus, s'il vous plaît. Comprenez-nous et on fera les choses bien. Alors Carlos, pour terminer, je vais me retourner vers toi. Alors comment tu te sens toi après la sortie de cet ouvrage? Quelles sont tes attentes, par rapport à ça, à l'accueil? Mmh, déjà, j'ai eu beaucoup de retours, hein. J'ai eu pas mal de retours, Mmh. sur, j'ai commencé avant le lancement, j'ai commencé par aborder quelques thématiques du livre sur Mmh. LinkedIn. OK, C'est là, j'ai eu pas mal de retours. OK. J'ai eu plein de, voilà, de félicitations, Mmh. parce que ça aborde en fait un point qui est tellement primordial dans la recherche d'emploi, Mmh. que vraiment ça vient répondre à un besoin. Mmh. Et moi, c'est ça, hein, c'est d'impacter, vraiment, d'impacter, et que les chercheurs d'emploi puissent changer en fait de méthodologie, Mmh. hein, un peu pour faciliter la tâche aussi au recruteur. Le recruteur, voilà, c'est un humain, c'est pas un robot qui est là, non, c'est un humain et tout. Donc, il faut vraiment déjà procurer le livre, Mmh. procurer le li- Mmh, mmh, et allez chercher. comprendre un peu comment est-ce que ça marche, et essayer de s'aligner par rapport aux besoins du recruteur. Mmh. D'accord. Bah, alors comment se procurer le livre? Dis-leur comme ça. Après on mettra tous les détails Euh, en bio. le livre est disponible sur Amazon. OK, C'est disponible cool. sur Amazon. Et sur mes réseaux aussi, D'accord. on peut me contacter. Mmh. Et j'ai un stock là qui est en train de s'épuiser. Oui. Donc, voilà, ou quelqu'un qui n'est pas forcément sur place peut le commander sur Amazon. Mmh. D'accord, Super. super. Bah, on vous mettra tous les liens de Mhm. Carlos et vraiment moi personnellement, moi j'ai adoré la méthode, c'est tellement pratique. C'est très financier, voilà, pour, voilà, c'est très bien, ça transparaît le profil financier de Carlos dans le livre, voilà, c'est très aéré, très chiffré, documenté. Voilà, il a traité des CV, il a accompagné plein de jeunes et comprend. Alors Khady, je me tourne vers toi, ton dernier mot sur ce sujet. Déjà, merci déjà à Carlos pour ce beau clin d'œil aux recruteurs. Je pense que oui, le côté cartésien, chiffré, c'est extrêmement important parce Mmh. que ça permet de voir que finalement, c'est pas que des lettres, du verbe, il y a Mmh. toute une logistique mathématique derrière, on va dire. Mmh. Donc vraiment, merci beaucoup pour ce clin d'œil et pour ton histoire, ton parcours, que je trouve très inspirant. Et surtout, cette bienveillance dont tu as eu à faire preuve, moi, ce sont des éléments qui me touchent énormément. Mmh. Donc, merci à Patience aussi parce que j'ai découvert Carlos. Et moi, j'aime bien découvrir des Ah oui? personnes comme ça. Voilà. Et peut-être aux candidats juniors, expérimentés, confirmés, dites-vous tout simplement qu'aujourd'hui, les entreprises, avant de travailler avec les compétences, on va dire, d'une personne, on travaille avant tout avec la personne. Mmh. Donc, la plupart du temps, on va pas trop, la technique c'est important, mais first of all, is the set Mmh. of mind. On Mmh. recrute d'abord Mmh. des états d'esprit Mmh. avant même de recruter maintenant les compétences d'une personne. Donc, essayez de voir en quoi est-ce que la culture de cette entreprise, ses valeurs fit avec qui vous êtes, Mmh. et vous verrez que très facilement, la mayonnaise, elle va prendre. Et bonne chance à tous ceux-là qui sont dans ce process et essayez d'appliquer les conseils qu'on vous a donnés ici, mais surtout, allez vous procurer Et dans la peau du Le du recruteur. recruteur pour recruteur. avoir un peu plus de tips. Voilà. Oui, vraiment, on est très heureuse vraiment de ce livre et du clin d'œil au recruteur. C'est super sympa que, voilà, quelqu'un qui n'est pas de l'univers RH, voilà, pense à parler de ce sujet-là qui est extrêmement important, qui fait couler beaucoup d'encre, sur les réseaux, sur les candidats qui se plaignent. Et voilà, on est là pour, vous accompagner, pour vous apporter des solutions. C'est aussi la raison d'être de ce podcast, de venir mettre en lumière des personnes qui sont, voilà, capables de faire de la recherche, quelque chose de structuré pour apporter des réponses concrètes aux questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas, vous aurez toutes les informations en bio. Abonnez-vous à la page, activez la cloche. On a été super heureuse de partager ce moment. On continue à partager avec un temps pour soi également.
continuez à vous intéresser à votre croissance. Vous êtes un merveilleux projet. Vous êtes pétri de talents, de compétences. Même s'il y a déjà eu 100 candidatures, aucune réponse, c'est pas grave. Tant que vous continuez à chercher l'alignement avec le divin, avec votre vision, avec ce que vous avez comme voilà appel, ça viendra. En temps voulu, ça viendra. Continuez à travailler la méthode et continuez à croire en vous. Voilà, c'était la pause RH, un café, un thé, un biscuit, un chocolat, vous le faites comme vous voulez et vous profitez de l'épisode et nous on se dit au prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Bye Au bye. revoir.